Loup-garou. Personne ne disparaît. Jamais vraiment dans mon village. On les retrouve toujours. En morceaux. La forêt commence à 300 mètres des dernières maisons. On nous a appris enfants à ne jamais y entrer après le coucher du soleil. Évidemment, personne n'écoute vraiment ce genre de règles. La première à disparaître cette année, c'était Léa. 16 ans. Son téléphone a été retrouvé au bord du sentier. Écran fissuré. Audio encore en cours d'enregistrement. On y entend sa respiration. Des pas, puis un grognement, pas celui d'un chien. Trop grave, trop proche. Ensuite, un bruit humide, comme si on déchirait du tissu mouillé. La police a parlé d'un loup. Ils disent toujours ça. Mon grand-père, lui, a juste fermé les volets plus tôt que d'habitude. Il a sorti le vieux coffre de la cave, celui qu'il n'ouvre qu'une fois par an. À l'intérieur, des cartouches gravées à la main. De l'argent pur. Ce n'est pas un loup, m'a-t-il dit, et ce n'est pas une bête non plus. La pleine lune était prévue pour le lendemain. Cette nuit-là, j'ai entendu des cris. Pas dans la forêt, dans le village. Quelqu'un courait sur les toits, j'ai regardé par la fenêtre, je n'aurais pas dû. Sa colonne vertébrale ressortait, sous sa peau comme une chaîne de montagne, ses jambes se pliaient à l'envers. Sa mâchoire, trop longue, trop large. Ses yeux ont rencontré les miens, il a souri. Ce matin, on a retrouvé mon grand-père mort dans la grange, une balle en argent, dans sa propre poitrine. Le coffre était vide, et j'ai une plaie sur le bras, que je ne me rappelle pas m'être faite. La pleine lune revient ce soir. Si je ne poste plus, vous saurez pourquoi.